Bon les amis, ça va, je est tombé. Je viens de voir ça sur la page Facebook de Jean-Bruno Tagnon, où la FECAFOOT fait une mise au point, fait une mise au point où il menace les joueurs d'une sanction disciplinaire s'ils ne respectent pas le règlement de la FIFA lors de la seconde rencontre contre l'Angola. Donc je vais mettre ici à l'écran à gauche et à droite le communiqué de la correspondance de la FECAFOOT aux joueurs. Donc c'est pas la correspondance au ministère des Sports, non, c'est la correspondance aux joueurs. La FECAFOOT précise que dans le cadre des matchs Cameroun-Cap-Vert, Angola-Cameroun, respectivement le 8 et 11 juin 2024, à Yaoundé et à Luanda, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, vous avez été retenu dans la liste des joueurs convoqués par l'entraîneur sélectionneur afin de participer au stage préparatoire à partir du 3 juin 2024 à Yaoundé. À cet effet, la Fédération camerounaise de football, conformément au règlement du statut et du transfert des joueurs en son annexe 1, article 3, alinéa 2, a entrepris toutes les diligences nécessaires, envoi des convocations, achat des billets d'avion, hébergement local, afin de vous permettre de rejoindre la sélection nationale. À titre d'information, les joueurs convoqués sont mis exclusivement à la disposition de l'association FECAFOOT, donc pas au ministère des Sports, unique interlocuteur des instances internationales FIFA et CAF et de votre club employeur. Elle est garante de l'organisation et de la pratique de toute activité sportive du joueur pendant la période de mise à disposition. Donc ici, la FECAFOOT explique et précise également que ce sont eux, normalement, qui ont le droit sur les joueurs et non le ministère des Sports. Depuis le 3 juin 2024, vous êtes pris en charge par des personnes non représentatives de l'association pour laquelle vous avez été mis à disposition. Donc là, il dit que les joueurs sont pris en charge par le ministère des Sports et non par la FECAFOOT. Ceci en violation des statuts de la FECAFOOT et des dispositions réglementaires de la FIFA. Voilà, il précise également de la FIFA. Et donc, il dit, pour la rencontre Angola-Cameroun le 11 juin 2024 à Luanda, nous vous demandons de rester entièrement à la disposition de la FECAFOOT et de respecter le programme qui vous sera communiqué incessamment. La FECAFOOT ne tolérera plus toute violation et non-respect des obligations des joueurs pendant la période de mise à disposition. Ainsi, elle se réserve pour toute déviance d'appliquer l'article 6 de l'annexe 1 du dit statut qui dispose: toute violation des dispositions de la présente annexe entraîne des sanctions disciplinaires qui seront imposées par la commission de discipline de la FIFA sur la base de son code disciplinaire. En vous souhaitant bonne réception, veuillez recevoir, monsieur, nos salutations sportives. Donc ça veut dire tout simplement que ici, la FECAFOOT est en train de menacer directement les joueurs. Et c'est daté le 8 juin. Le 8 juin, c'est aujourd'hui, jour du match des Lions indomptables du Cameroun. Cela signifie que cette correspondance-ci a été faite certainement le matin. Ça veut dire que ça a été fait seulement le matin. Et maintenant, lorsque les Lions ont gagné le match, maintenant cette correspondance a été envoyée aux joueurs. Donc pendant que les joueurs sont en train de fêter, la FECAFOOT est en train de les menacer que s'ils violent, parce que je suppose que vous avez tous appris que Monsieur Tolo, le conseil technique numéro 2 du ministère des Sports, apparemment il y a en Angola pour préparer l'arrivée des Lions indomptables du Cameroun. Et vous savez que lorsqu'ils quittent comme ça des pays pour aller à l'extérieur, normalement les clubs, en fait normalement les joueurs doivent dépendre de la fédération camerounaise de football, parce que eux en fait qui prennent l'engagement en fait que ces joueurs-là seront bien, le vol, la nourriture, l'hôtel, voilà, ils prennent des engagements et c'est devant les clubs pour s'assurer que les joueurs vont revenir dans les bonnes conditions. Et donc ici la FECAFOOT est clairement en train de menacer les joueurs en les disant clairement que si vous ne respectez pas les tests, vous risquez d'être sanctionnés. Je dis bien, vous risquez d'être sanctionné. Les amis, je ne sais pas si c'est une bonne correspondance ou pas, mais pour moi, personnellement, je n'ai pas apprécié ça. Parce que je me dis tantôt que c'est une victoire des Lions. Il faut quand même laisser le temps quand même qu'on fête la victoire. Pas que dès qu'on a la victoire, subitement cette correspondance-là sort. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'ils ont entendu qu'il y a victoire, ils sortent ça? Pourquoi pas sortir le matin? Pourquoi maintenant? Pourquoi quand il y a une victoire? Pourquoi gâter le goût de la victoire? Donc je comprends la FECAFOOT qui est normal responsable des joueurs à l'extérieur. C'est normal. En fait, la fédération
angolais de football doivent travailler avec la fédération camerounaise de football. Là, j'entends clairement que c'est eux qui doivent normalement gérer ça. Mais je me dis, un courrier directement pour menacer comme ça les joueurs, franchement, je trouve pas ça bien. Je trouve pas ça bien, quoi. Tu vois ce que vous voyez ce que dit. Donc, la FECAFOOT dit clairement, c'est là que ils vont sanctionner. Ils disent bien, l'article, c'est un du statut qui dispose toute violation des dispositions de la présente annexe entraîne des sanctions disciplinaires qui seront imposées par la commission de discipline de la FIFA sur la base de son code disciplinaire. Vous avez dit que là, les joueurs risquent d'avoir des sanctions. Maintenant, quel type de sanctions? Moi, personnellement, je ne sais pas quel type de sanctions la FIFA donne à des joueurs qui ne respectent pas ça, mais voilà. Donc voilà, actuellement, on se trouve maintenant. Comment est-ce que les joueurs vont réagir à ça? Est-ce qu'ils vont bien prendre ça? Parce que je me dis que faire comme ça également, la FECAFOOT risque également de se mettre à dos les joueurs. Parce que les joueurs, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont demandé qu'à jouer au foot. Les joueurs n'ont pas de camp. Ils sont ni du côté du ministère des Sports, ni du côté de la FECAFOOT. Ils demandent qu'à jouer au football. Donc, menacer comme ça les joueurs, moi, je ne trouve pas que c'est une bonne façon de faire parce que les joueurs risquent, imaginez-vous si les joueurs se rebellent, par exemple. Ça ne sera pas une bonne chose. Si les joueurs se rebellent, c'est encore eux qui mouillent le maillot. Tout ce qui se passe en dehors du stade, se passe en dehors du stade, mais c'est eux qui mouillent le maillot. Si les joueurs se fâchent, je pense qu'à un moment donné, c'est la FECAFOOT qui devra payer le prix. Donc pour moi, cette sortie, c'est pas très intéressant. Je pense qu'ils auront dû que d'avoir un ton menaçant sur les joueurs. Ils auront dû peut-être appeler les joueurs, discuter avec les joueurs, trouver un moyen de causer, trouver un moyen d'entendre. Mais faire la menace comme ça, franchement, moi personnellement, ça ne sert à rien. Ça ne va créer que des joueurs qui vont encore être beaucoup plus durs, des joueurs qui ne vont encore rien écouter, des joueurs qui seront encore beaucoup plus dans la difficulté. Donc moi personnellement, je ne sais pas si la FECAFOOT en faisant ça, espère vraiment que les joueurs vont respecter. Mais voilà, quand j'ai vu ce courrier, franchement, j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé. Vraiment les amis, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez également de ce courrier de la FECAFOOT qui est sorti tout à l'heure. Voilà, est-ce que vous pensez qu'ils auront dû le faire maintenant? Est-ce que c'est le bon moment de le faire? Est-ce que peut-être n'est pas mieux d'attendre même demain, par exemple le 9, pour le faire? Comme ça que les gens ont quand même déjà un peu voilà, digéré, fêté la victoire. Ou pensez que non, comme le déplacement est trop rapide, parce que c'est vrai que le prochain match c'est mardi, donc je suppose que c'est demain peut-être qu'ils vont se préparer pour se déplacer du côté de l'Angola. Donc il était temps qu'ils prennent déjà les choses en main dès aujourd'hui pour que demain, c'est la FECAFOOT qui commence à préparer le déplacement des Lions du côté du côté de Luanda et non du ministère des Sports. Donc voilà les amis, voilà la sortie de la FECAFOOT sur une correspondance qu'ils ont adressée. C'est pas un communiqué de presse, c'est une correspondance, une lettre adressée aux joueurs de l'équipe nationale de football camerounais. Donc c'est ni à Marc Brice, c'est ni au ministère des Sports, c'est vraiment adressé directement aux joueurs de l'équipe nationale. Est-ce que les joueurs vont prendre ça en compte? Est-ce que les joueurs vont comprendre cela? Est-ce que les joueurs vont continuer à travailler au ministère des Sports? Comment est-ce que les joueurs vont prendre ces lettres-là? Est-ce qu'ils seront d'accord avec ça? Plusieurs questions peuvent se poser là maintenant parce que si les joueurs entrent aussi en désaccord avec la FECAFOOT, comment ça va continuer, comment ça va finir? Donc là, clairement, la FECAFOOT est en train de, je me dis, un peu aller du côté du danger. Je me dis là, attaquer les joueurs, j'avais compris au niveau du ministère des Sports, mais les joueurs, c'est encore eux qui jouent, quoi. C'est encore eux qui portent l'équipe. Donc si les joueurs se tournent contre eux, attention, quoi, ça peut être dangereux également pour eux. Donc même en commentaire, on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.